Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. C'est vraiment important, bien-aimé. Maintenant, je vais aller plus loin. Regardez David. David, parce que c'est lui qui va être choisi comme roi. Mais David, quand il va être en face de Goliath, vous allez voir que David, lui, il ne se laisse pas impressionner par ce qu'il pouvait voir et ce qu'il pouvait entendre. Parce que Goliath était impressionnant à la vue. Mais pas seulement à la vue. Mais Goliath lançait des menaces. Goliath lançait des défis. Vous voyez? Prenons 1 Samuel, chapitre 17. Regardez. 1 Samuel 17, verset 24. Alors, ok, tu lis fort, hein? Tu lis fort. Comme ça, on peut entendre. Voilà, tu peux juste arrêter là. Bien aimé, vous avez entendu, hein? À la vue. Quand tu vois à la vue, ne passe pas. On était en train de te parler ici, des sens ici. Hein. À la vue. Donc, les 5 sens ici. À la vue de cet homme, ils ont vu. Alors, panique. Parce qu'ils ont vu. Quand ils ont vu, ils ont dû se dire, hein? À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Vous vous rendez compte? Juste le fait de le voir, ils ont dit, hey! Ils s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu? Vous entendez? La vue. L'homme est souvent impressionné par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il ressent. Vous voyez? L'homme est souvent impressionné par ça. Ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et parce qu'il est impressionné par ça, ça soulève la peur dans son cœur. Et quand la peur, quand tu laisses entrer la peur dans ton cœur, bien-aimé, la peur va paralyser ta foi. Vous voyez? La peur va paralyser ta foi et tu ne pourras pas combattre l'ennemi. Donc, cet ennemi, ça pourrait être la maladie ou ça pourrait être autre chose. Vous voyez? À cause de la peur, la foi est paralysée et alors tu ne peux plus combattre. Moi, je me souviens d'un témoignage d'une sœur qui était malade. Les bien-aimés ont prié pendant plusieurs jours. Ils étaient en train de prier, mais prier sans cesse. Après, il y a un qui a dit, ah, pourquoi? Pourquoi est-ce que depuis on prie là, il n'y a pas de changement? Alors ils ont demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de changement? Le Seigneur a dit, il y a un d'eux. Il a dit, tiens-toi devant le lit de la sœur
et commande à l'esprit de peur et d'incrédulité de partir. Dès que le frère a fait ça, la sœur a été délivrée et s'est écriée, je suis guérie. Maintenant, bien-aimé, qu'est-ce qui bloquait cette sœur? Est-ce que c'était le cancer qui était qui était en elle? Mais non! C'était pas le cancer, c'était l'esprit de peur et d'incrédulité qui la gardait malade. Vous voyez? La sœur était paralysée par la peur. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Certaines femmes n'arrivent pas à concevoir juste à cause de la peur. Alors, pour enlever cette pression-là, cette peur-là, parce que la pression, c'est toujours la peur, c'est la même chose. Hein? Le stress, c'est toujours ça. C'est des synonymes. Alors, pour enlever cette peur-là, on conseille souvent que la femme puisse adopter un enfant ou adopter un chien. Et quand elle fait ça, cette pression-là part. Et elle peut concevoir facilement. Vous voyez? Mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a des esprits méchants qui sont là. Que tu dois briser, que tu dois chasser. Notamment l'esprit de peur. L'esprit de peur et d'incrédulité. Lui, il vient pour paralyser ta vie. Vous voyez? Et le peuple d'Israël, ils étaient là dans la défaite, dans la crainte. Vous voyez? C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Cependant, ils étaient dans la défaite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. À cause du fait qu'ils ont vu un ennemi hors norme. C'était un ennemi hors norme. Ils ont eu peur. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Est-ce que vous l'avez vu? Oh là là. Mais David n'a pas considéré la taille, la hauteur de Goliath comme étant un problème. Pourquoi? Parce que lui ne regardait pas à Goliath, lui regardait à Dieu. Marchons par la foi. Oui, c'est cela, ma soeur. Vous comprenez? Il regardait à Dieu. Il regardait à la parole. Vous voyez? Regardez. On va aller descendre plus bas. Hein? Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Vous voyez, encore là, le roi, il se base seulement sur ce qu'il voit. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous voyez? Il se base sur ça. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Oh là là! D'où lui venait ce courage? C'était la foi en Dieu.
De toute façon, il va le dire. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous voyez? Les autres en Israël avaient oublié ça, qu'ils étaient le peuple du Dieu vivant, et que si quelqu'un insultait le Dieu vivant, cette personne était déjà condamnée. Vous voyez? Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Vous voyez ça, bien-aimé? Il s'est appuyé sur ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Que le Dieu qui m'a sorti des problèmes passés, il va encore me sortir des problèmes d'aujourd'hui. Vous comprenez? Regarde dans ta vie ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Appuie-toi sur ça. Ne regarde pas la difficulté qui est devant toi. David dit, ce que Dieu a fait pour moi, quand je combattais le lion et l'ours, il va encore le faire aujourd'hui. Ce gars va être terrassé. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas encore combattu, hein? David n'a pas encore combattu. Mais il est déjà en train de proclamer l'issue du combat. Oui. Il est en train de proclamer l'issue du combat. Il est en train de prophétiser. Il dit que voici ce qui va arriver. Parce que je m'appuie sur Dieu. Alors, la victoire est certaine. Vous voyez? Mais les autres, eux ne regardaient pas à Dieu. Ils regardaient à l'ennemi. Ils regardaient l'obstacle. Vous comprenez, bien aimé? Et c'est la même erreur que les Israélites avaient fait quand ils étaient à Kadesh Barnea. Ils ont considéré, encore une fois là, des géants. Ils ont considéré les géants. Ils ont dit, hey, mais on ne peut pas les vaincre. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Vous voyez? Encore une fois, ils étaient impressionnés par ce qu'ils voyaient et par ce qu'ils entendaient. Parce que ils ont dit que nous étions à leurs yeux et aux nôtres. Donc, certainement que les géants là, les fils d'Anak, quand ils les ont vus, ils ont dit, hé, petit, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes tout petit ici là, qu'est-ce que vous venez faire ici chez nous? Ils ont dit, ils nous ont déjà traités comme des sauterelles. Tu vois? Ils ont entendu ça. Ils ont dit, ils nous appellent déjà des petits. Oh, mais ils vont nous massacrer. L'homme est souvent impressionné par ça. Parce que le docteur, il a dit telle chose, et alors, tu perds ta foi. Non! Mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans sa parole. Oui. Quelle parole? Mais comme Romains 8, 37. Qui connaît Romains 8, 37? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment ça? Parce que nous sommes forts. Non! À cause de l'amour de Dieu pour nous. Vous voyez? Donc, tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Tu vois comme Dieu voit. C'est-à-dire, tu te regardes dans le domaine de l'esprit. Tu regardes dans la parole. Tu t'appuies sur la parole, pas sur ce que tu vois de tes yeux ou sur ce que tu ressens. Si tu t'appuies sur ce que tu ressens, tu vas avoir des problèmes parce que ta foi va être paralysée.
si tu t'appuies sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens, tu risques de faire un mauvais choix. Oh, bien-aimé. Prenons dans la Genèse. Vous savez que Lot, le neveu d'Abraham, Lot, lui, quand il a fait son choix, parce que Lot, il devait, il est arrivé un moment où Lot devait se séparer d'Abraham. Abraham a donné à Lot le choix de choisir là où il devait aller. Mais non, regardez le choix que cet homme va faire. Donc, dans Genèse chapitre 13, si vous prenez Genèse chapitre 13, donc, au verset 10, Genèse 13, hein? Tu peux le lire? Oui, tu peux lire, ma soeur. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Quand que l'Éternel eut détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Continue. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ah, voilà, tu peux t'arrêter là, ma soeur. Vous avez vu? L'autre leva, qu'est-ce qu'il leva? Les yeux. Il a pris la meilleure part. Oui, mais son choix s'est basé sur quoi? Sur les yeux, sur les yeux, sur ce qu'il voyait. Il leva les yeux et il vit. C'est comme pour le mariage, comme je te dis, il voit. Il dit, oh, ça c'est une belle femme. C'est celle-là que je dois choisir. Mais tu ne sais pas dans quel lien la personne se trouve. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors il leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il a dit, voilà, ça c'est l'endroit. Donc c'était comme le jardin d'Éden. Il a dit, oh, Abraham, tu n'aurais pas dû me donner le choix de choisir. Oh, certainement que moi je vais prendre ici. Mais bien aimé, vous voyez quelque chose de très important ici. Le choix que Lot a fait va avoir des conséquences graves dans sa vie et dans la vie de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il va s'installer à Sodome et là, sa famille va... Parce que aussi longtemps qu'il était avec Abraham, il était bien. Une fois qu'il s'est séparé d'Abraham et qu'il est allé à Sodome, au niveau de la vie de sa famille, la vie de la foi a baissé. Ils sont entrés dans la vie de Sodome. Bien aimé, regardez, hein, on dit ici que Sodome, c'était un endroit vraiment agréable. C'était comme le jardin de l'Éternel. C'était comme le pays d'Égypte. Donc, c'était un pays prospère. Bien. C'est un peu comme tu considères les États-Unis aujourd'hui ou comme le pays de l'Europe. C'est bien. C'est vraiment un endroit où tu peux t'installer. Tu dis, oh, je vais en Suisse. Oh, je suis bien. Oh, je suis à New York. Je suis bien. Oh, c'est Los Angeles. Oh là là. Mais il ne savait pas que ce choix qu'il avait fait, c'était un choix catastrophique. Donc, quand il a levé les yeux, il a vu la beauté de Sodome et de Gomorrhe. Mais il n'a pas vu le péché. Il n'a pas vu la destruction qui allait venir.
sur Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est basé sur ce qui a frappé ses yeux. Il ne s'est pas basé sur le plan de Dieu. Ouais! Il ne s'est pas basé sur le plan de Dieu. Si vous regardez, vous allez voir qu'au chapitre 14, déjà les ennuis commencent. Pourquoi? Lot va être enlevé. Lot va être enlevé et emmené captif. Et il fallait l'intervention d'Abraham pour venir délivrer Lot. Et quand Abraham délivre Lot, on s'attend peut-être que Lot dise, oh, en tout cas, tonton, je me suis trompé, parce que Abraham c'était l'oncle de Lot. Il a peut dire, oh, tonton, je me suis trompé. Je pense que ce serait peut-être mieux qu'on soit seulement ensemble. Je vais quitter là-bas. Non, les ennuis commencent comme ça, non, je ne veux plus rester là. Mais non, il retourne à Sodome. Et alors, après ça, c'est maintenant le feu qui va venir. Vous voyez? Donc, il va perdre deux de ses filles-là, qui vont rester là à Sodome, parce que ses filles ne voulaient pas quitter. Et l'autre va sortir avec sa femme et ses deux autres filles. Les autres sont restés là. Ils ont péri dans le feu. Et sa femme va être transformée en statue de sel. Parce que le cœur de sa femme aussi était attaché à Sodome. Quand elle sortait, elle n'a pas pu s'empêcher de regarder en arrière. Vous voyez, finalement, la famille de Lot était décimée à cause du choix qu'il avait fait, basé sur ce qu'il avait vu, qui semblait être un endroit prospère, où on pouvait prospérer dans les affaires, dans le business. Tout ce qu'ils voyaient, c'est les possibilités de business. Et il y a des chrétiens comme ça. Tout ce qu'ils voient, c'est les possibilités de business. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est un endroit où vraiment sa foi va subir un coup et qu'il va être complètement dans la folie du monde. Vous comprenez, bien aimé? Oui. C'est vraiment important ça.